بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc alhamdulillah, on remercie Allah Azza wa Jal qui nous permet de nous réunir à nouveau pour poursuivre Inch'Allah l'explication du texte de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui est Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements wa adillatuha et leurs preuves. Donc on s'était arrêté lors du dernier cours à la parole du Cheikh rahimahullah al-Thalitha, la troisième, ad-da'watu ilay, donc prêcher à la science. Donc on avait expliqué la basmala, son sens, on avait donné quelques informations à son sujet. Ensuite on avait expliqué les trois premières notions parmi les quatre qui sont obligatoires pour tous à connaître. La première c'était la science, la seconde la pratique de cette science-là, la troisième prêcher à cette science, ad-da'watu ilay, on peut dire aussi prêcher à l'acte, à la pratique, ou bien aux deux, mais à la base, la majorité des explicateurs disent que c'est prêcher à la science. Et la quatrième, donc des notions obligatoires pour tout musulman et musulmane, c'est as-sabru ala al-adha fih, patienter quant aux désagréments qui découlent de la da'wa, de la prêche à Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit que la science qui était visée ici par le cheikh, ça c'est une notion importante, à savoir que ce n'est pas une connaissance linguistique. Iblis connaît Allah, connaît la religion, l'islam et connaît le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les juifs connaissent le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Certains profs, si on va à l'université de Paris-Sorbonne, ce sont des mécréants et ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, ils connaissent l'islam et connaissent le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam mieux que nous dans un sens linguistique. Mais le sens qui est visé ici par le cheikh, c'est le sens législatif, shar'i, donc qui implique la pratique. S'il n'y a pas pratique, il n'y a alors pas connaissance législative. Ensuite, on avait évoqué des notions par rapport à la pratique et ainsi que la da'wa. Donc aujourd'hui, on pénètre dans as-sabr, halal adafi, as-sabr. As-sabr dans la langue arabe. Donc on prendra cette habitude, mes frères, de définir les termes dans la langue arabe et ensuite dans leur sens législatif. Car il y a toujours une intime relation, il y a un lien intime entre le sens donc qu'a le terme dans la langue arabe et entre son sens dans le sens législatif. Et une règle qui est importante, c'est que le sens linguistique est de manière générale plus large, plus général que le sens législatif. Ça c'est une règle à retenir. Et dans la aqidah, les alfaz, donc les termes, et les ma'ani et les sens ne peuvent être pris que du shara', que de la législation, qui est le Coran, la sunna et al-ijma', le livre d'Allah Azza wa Jal, la tradition authentique du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et le consensus des salaf, rahmatullahi alayhim. En dehors de ces trois sources-là, on ne peut pas donc instaurer que ce soit un terme et dire qu'il est législatif, et on ne peut pas non plus attribuer un sens aussi. Donc on va étudier al-iman, on va étudier al-islam, on va étudier al-tawhid, on va étudier al-shirk, on va étudier al-kufr, on va étudier al-muslim, le musulman, qu'est-ce qu'un musulman, etc. On va étudier al-hijra. Donc ces termes-là, ils ont un sens dans la langue arabe. Dans la langue arabe, al-islam, ça veut dire quelque chose. Al-hijra, ça veut dire quelque chose. Le muslim, dans la langue arabe, ça veut dire quelque chose, etc. Mais ces termes-là, d'abord, pour les faire apparaître législativement, il faut qu'ils aient été cités dans le Coran, ou bien la sunna, ou bien qu'il y ait un consensus des salaf. Et aussi, leur sens, il doit être tiré de ces trois sources-là. Et ça, c'est important, car certaines sectes musulmanes, donc, sont en accord avec les gens de la sunna quant à l'existence du terme, mais l'explication de ce terme-là, tawhid, shirk, kufr, iman, islam, ihsan, etc., ils vont les expliquer selon leur passion, ou parfois selon la définition linguistique, ce qui est un égarement aussi, car la définition législative n'est pas obligatoirement conforme à la définition linguistique. Donc on se rappelle que les termes qui sont en lien avec la aqidah, et le fiqh d'ailleurs, et toutes les sciences législatives, ils doivent être pris du Coran et de la sunna, et ainsi que leur sens. Mais dans la aqidah, on se rappelle que les trois seules sources sont le Coran, la sunna et l'ijma'. Il n'y a pas de qiyas, comme on va pouvoir le trouver dans le fiqh par exemple. Donc il dit al-rabi'a, la quatrième, as-sabr. Donc as-sabr dans la langue arabe, c'est al-habs. C'est le fait d'emprisonner, le fait d'arrêter, le fait de stopper quelque chose. Le fait d'arrêter, le fait d'emprisonner. As-sabr.
On dit qutila fulanun sabra, un tel a été tué, sabra, c'est-à-dire qu'il a été emprisonné jusqu'à la mort. Et ce sens linguistique, on le trouve dans le Coran lorsqu'Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salatu wa salam wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Et astreins ta personne à rester avec ceux qui invoquent Allah le matin et l'après-midi en espérant son visage, en visant son visage. Ici, wasbir nafsaka, et astreint, donc ta personne, astreint ta personne dans le sens linguistique. Et as-sabr, dans le sens législatif, donc dans le shar', c'est habsun nafs ani tasakhut, c'est empêcher son âme de se mettre en colère contre ce qui nous arrive. Wa habsul lisan ani tashakki, et c'est empêcher la langue de se plaindre. Wa habsu al-jawarih an latm al-khudud wa ghayri dhalik, et c'est empêcher les membres donc de se frapper le visage et de faire d'autres gestes qui vont à l'encontre donc de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande lorsqu'un événement nous arrive. Donc la patience, elle a ces trois composantes-là. Il y a la patience donc au niveau du cœur, c'est retenir son cœur. Donc vous voyez le lien intime qu'il y a entre le sens linguistique et le sens ici législatif. Retenir son cœur, donc de se mettre en colère, de ne pas accepter la situation. Aussi il y a retenir sa langue, donc de se plaindre, de dire des mauvaises choses, et aussi retenir ses membres, donc de faire des gestes qui vont à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous. Donc ça c'est les trois composantes de as-sabr. Et as-sabr il se divise, donc la patience elle se divise en trois parties. Tout à l'heure on a parlé des trois composantes là à l'instant. Là on parle de trois parties. Il y a trois types donc de patience. La patience par rapport à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle as-sabru ala ta'atillah. Patienter par rapport à l'obéissance à Allah azza wa jal. Faire sa prière à l'heure, ça demande de patienter. Faire ses ablutions, ça demande de patienter. Faire son pèlerinage, si on veut que son pèlerinage réussisse, ça demande de patienter. Jeûner, ça demande de patienter. Car les ordres d'Allah azza wa jal, ce sont des takalif. Donc ce sont des charges qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. Et donc il faut patienter par rapport à ces ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier type de sabr. As-sabru ala ta'atillah. Le second type donc de patience c'est as-sabru an. On ne dit pas ici ala, on dit an. As-sabru an ma'siyatillah. Donc patienter par rapport à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc patienter par rapport au délaissement de la désobéissance. Délaisser la fornication, ça demande de la patience. Délaisser le fait de boire des boissons illicites, ça demande de la patience. Délaisser les mauvaises paroles, ça demande aussi de la patience. Délaisser les mauvaises transactions financières, les mauvaises manières de gagner son argent, ça demande de la patience, etc. Donc patienter par rapport au délaissement des péchés. Troisième type de patience, c'est as-sabru ala aqdarillah. Patienter par rapport à la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, ça demande de patienter. Allah a peut-être fait qu'on est pauvre, il faut patienter par rapport à cette situation. Je vais être malade, il faut que je patiente par rapport à cette situation, qui ne relève pas de mon kasb, qui ne relève pas donc de mon vouloir. J'ai été malade, mais je ne l'ai pas voulu. Je suis pauvre, je ne l'ai pas voulu. Ça relève du qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa prédestinée, je dois agréer cela et je dois patienter. Je dois patienter par rapport à cette situation-là. Ici, le cheikh, pourquoi est-ce que il dit que la quatrième donc des notions qu'il est obligatoire donc pour tout musulman s'il veut la réussite dans ce bas monde et l'autre, c'est la patience. C'est parce qu'une fois que tu vas prêcher, mon cher frère, et ça c'est une règle qui est importante, c'est lorsque tu vas prêcher, il y aura comme implication qu'il y aura des désagréments. Et ça c'est obligatoire. La simple prononciation de la ilaha illallah avec ses implications, donc en agissant selon la ilaha illallah, va impliquer que tu vas subir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit au début de surat Al-Ankabut, l'araignée, Alif Lam Mim, Hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent qu'on va les laisser dire amanna, nous avons cru, wa hum la yuftanun, sans qu'ils soient donc testés, sans qu'ils soient tentés, sans qu'ils soient éprouvés, wa laqad fatanna alladhina min qablihim, alors que nous avons éprouvé ceux qui ont été donc avant eux. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaisse ceux qui ont été véridiques, وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, et afin qu'ils connaissent les menteurs. Car la prétention par la langue, elle est testée donc par al-adha, elle est testée par les mots, elle est testée par les épreuves de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour voir si on est véridique. Ça c'est simplement lorsque tu vas dire j'ai cru, mais lorsque tu vas appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas être encore plus éprouvé. Car celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala va à l'encontre des passions de son auditoire, va à l'encontre des passions des gens qui l'appellent à Allah subhanahu wa ta'ala. La majorité des gens sont décrits dans le Coran comme étant des gens qui suivent leurs passions. Et la majorité des gens, si on leur obéit, ils vont nous égarer du chemin d'Allah Azza wa Jal. Wa in tuti' akthara man fil ard yudilluka an sabilillah. Et si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur terre, la majorité des gens qui sont sur terre, si tu leur obéis, ils vont t'égarer du chemin d'Allah Azza wa Jal. Donc cette catégorie-là, lorsqu'on va les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, on va aller obligatoirement à l'encontre de leur passion, à l'encontre de leur mode de vie, à l'encontre de leurs objectifs. Donc il va y avoir ensuite des désagréments qui vont naître de ces gens-là. Des désagréments qui vont venir de leur langue, qui vont parfois venir de leur corps. Et ceci va donc impliquer al-adha, va impliquer donc qu'il va y avoir du mal subi lorsque la personne va faire da'wa. Et ce adha, ce mal, il peut atteindre ton corps, al-jism, il peut atteindre ton argent, al-mal, et il peut atteindre ta réputation, ta personne, al-ird. Et les prophètes alayhimus salatu wassalam ont été atteints dans leur corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été atteint lors de la bataille d'Uhud. Shujja ra'suhu, sa tête a été blessée. Wa kusirat ruba'iyatuhu, et une de ses dents a été cassée alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam, une fois, comme le dit Abdullah ibn Mas'ud, il dit, Abdullah ibn Mas'ud, ka'anni anzuru ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yahki nabiyyan min al-anbiya. يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فهو يمسح وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Abdullah ibn Mas'ud dit, c'est comme si je voyais encore le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imiter un prophète que son peuple avait frappé au point que son visage avait coulé de sang, et ce prophète-là essuyait son visage et disait, oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Les prophètes alayhimus salatu wa salam ont été éprouvés dans leur corps, ils ont été aussi éprouvés dans leur argent. Et ils ont aussi été éprouvés dans leur réputation. Et le plus grand de nos modèles, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Dans le livre, il a été, dans le Coran, il est marqué qu'il a été traité de sha'ir, de poète, de majnoun, de fou. Donc on l'a taxé de folie, on l'a taxé donc de poésie, on l'a taxé de sorcellerie, de sorcellerie aussi. On a dit que c'était un sahir, un sorcier. Et de même ceux qui l'ont suivi, ont été taxés donc de ces choses-là. Et notamment ceux qui ont prêché à sa religion. Et donc la prêche ayyuhal ikhwa, ici le cheikh donc l'a introduit comme étant donc une condition de la réussite et une obligation. Car on va voir, c'est une condition de réussite par rapport à la sourate al-Asr. Donc la prêche, elle a un statut en fonction donc de la notion qui est prêchée. De la notion qui est prêchée. Si la notion est wajiba, obligatoire, la prêche à celle-ci devient wajiba. Et la plus grande des prêches, celle qui est la plus importante, c'est la prêche au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la prêche de tous les prophètes. Vous connaissez, bi'iznillah, le verset de Surat An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Et nous avons certes envoyé à toute communauté un messager. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, avec le message selon lequel adorer Allah et délaisser le tarout, que l'on verra dans le détail. De manière générale, le tarout, c'est l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les prophètes alayhimus salatu wa salam sont venus avec cette da'wa, qui est la plus importante, la da'wa au tawhid. Car ce qu'il y a de plus important donc dans la vie de l'être humain, c'est le tawhid. S'il meurt avec, il ne sera pas éternisé en enfer. Même s'il séjourne momentanément, il ne s'éternisera pas en enfer. En revanche, s'il meurt sans le tawhid, il s'éternisera dans les flammes de l'enfer. Donc ce qu'il y a de plus important, c'est appeler au tawhid, car c'est le plus grand des wajib. Ensuite, il y a des wajib qui sont en deçà du tawhid, des obligations qui sont en deçà du tawhid. Donc l'appel à cette obligation est aussi une obligation, mais en deçà du tawhid. Comme l'appel à la prière, par exemple. Comme l'appel à la prière. Donc un imam dans une mosquée, sa première da'wa, c'est appeler au tawhid, appeler à l'unicité d'Allah. Un père dans sa famille, la première chose, donc les premières
injonction qu'il donne à sa femme, à ses enfants, c'est au sujet du tawhid d'Allah Azza wa Jal. Erreur que nous faisons souvent, on remarque que l'ordre le plus important pour beaucoup d'entre nous, c'est la prière. Non, c'est le tawhid d'Allah Azza wa Jal. On pense que c'est acquis, que la simple prononciation des deux shahada, des deux témoignages, Ashhadu an la ilaha illallah, le premier, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, le deuxième, on pense que ça suffit pour que la personne soit musulmane. Non. Il y a des gens qui ont la shahada, même les 5 piliers qui ne sont pas musulmanes, comme on le verra, car ils annulent leur islam. Donc la première des notions qu'il faut développer au sein de notre famille, dans notre couple avec nos enfants, c'est at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est obligatoire. Ensuite, appeler à la prière aussi, c'est une obligatoire. C'est une obligation, appeler aux jeunes, etc. Qu'on soit imam, qu'on soit père de famille. Dès qu'on a des gens sous notre tutelle, il est obligé pour nous, donc, de appeler à ces choses-là. Si la notion est mustahabba, recommandée, prêcher à cette notion, c'est mustahab. Se passer le siwak lors de chaque ablution ou avant chaque prière, c'est recommandé. Qu'un imam prêche à cela dans sa mosquée, c'est recommandé. Qu'un père de famille prêche à cela ses enfants ou son épouse, c'est recommandé, etc. Et prêcher au haram, c'est haram, et prêcher au makruh, c'est haram aussi, ce n'est pas makruh, car prêcher au makruh, c'est prêcher à quelque chose qui est détestable et c'est interdit. Donc cette notion elle est extrêmement importante, ayyuhal ikhwa, car celui qui veut atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il prenne conscience du chemin qu'il a entrepris. Lorsqu'on entre dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, il faut qu'on sache que c'est le chemin des prophètes alayhimus salatu wassalam, et en l'occurrence nous le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si l'on est réellement sur ces pas, il n'y a pas de raison qu'Allah Azza wa Jal ne nous éprouve pas comme il a éprouvé son bien-aimé alayhi salatu wassalam. S'il y avait quelqu'un qui devait être exempté de tout désagrément, de toute souffrance au niveau de son corps, son argent ou sa réputation, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, l'être humain le plus aimé auprès du tout miséricordieux, Ar-Rahman. Et malgré cela, il a éprouvé cet être-là. Donc nous, si nous sommes sur son chemin, aussi nous serons éprouvés. Mais aujourd'hui, hélas, on témoigne que certaines prêches essaient d'esquiver toute forme de désagrément qui pourrait apparaître dans la da'wah. Et ça, c'est une trahison d'abord pour eux-mêmes, les gens qui font cela, mais aussi pour leur auditoire. Et certains s'élèvent disaient, des gens qui me disent la vérité en me faisant peur me sont préférables que des gens qui me mentent en me mettant en confiance. Tu ne peux pas mentir aux gens et dire que l'islam sera tout rose et il ne se passera rien dans ta vie. C'est faux. Car la simple entrée en islam va impliquer des désagréments dans ta vie. Observe la vie des gens qui t'ont précédé. Khabbab ibn al-Arath radiyallahu anhu, qui arrive au prophète alayhi salatu wassalam. Le hadith est authentique, le prophète alayhi salatu wassalam kana mutawassidan bi burdatin lahu 'inda al-Ka'ba. Il était donc couché sur un vêtement lui appartenant au niveau de la Kaaba. Et Khabbab ibn al-Arath, qui avait extrêmement subi de la part du peuple de Quraysh, lui a dit Ala tad'u lana, ala tastansir lana. Est-ce que tu n'invoques pas Allah pour nous? Est-ce que tu ne demandes pas la victoire pour nous? Et puis le prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam lui donne la règle générale. Il lui dit Laqad kana fi man kana qablahum yu'ta bir rajul fayuhfaru lahu hufra wa yu'ta bil minshar min hadid fayuj'alu ala mifraqi ra'sihi wa yushaqqu nisfayn. Il dit auparavant, dans ceux qui vous ont précédé, on creusait un trou et on a mené la personne croyante et on la mettait dedans. Et ensuite on a mené une scie métallique, on mettait sur donc l'arrêt de ses cheveux et on lui coupait le crâne en deux. Et on a mené aussi des peignes donc métalliques et on lui a arraché le cuir chevelu. Et il dit ensuite la yasudduhu dhalika an dini. Et ceci donc ne le faisait pas retourner sur sa religion. Il lui montre que les gens qui l'ont précédé ont souffert pour ce message-là. Car ce message, le message du tawhid, c'est ce qu'il y a de plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal. Car c'est le droit d'Allah dans son royaume. Et ce droit-là, lorsqu'il est bafoué, une certaine catégorie de personnes n'acceptent pas ce bafouement, cette trahison de la part de certains humains. Et cet amour qu'ils ont envers Allah subhanahu wa ta'ala les fait bouger sur le sentier d'Allah. Alors ils parlent ou ils agissent pour que le tawhid soit rétabli sur la planète qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah était et rien n'était. Il n'y avait aucun pays, il n'y avait aucun système, il n'y avait personne. Puis il a créé cet univers et a mis les humains. Pourquoi? Liya'budun, afin qu'ils l'adorent subhanahu jalla fi'ula. Certains ont répondu à ce message, d'autres ont trahi cet objectif pour lequel ils ont été créés. Cette partie qui sera toujours minoritaire
les adorateurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les monothéistes, ceux qui ont concrétisé le tawhid, n'acceptent pas cette injustice, ce plus grand dhulm qui puisse exister. Ce plus grand dhulm. Comme Luqman a dit, Ya bunay, ô mon fils, la tushrik billah. N'associe pas à Allah, inna shirka la dhulmun azim, car le shirk, l'associationnisme, est une grande injustice. Donc ces gens, lorsqu'ils vont parler, agir pour que le tawhid soit rétabli, ainsi que le reste, donc des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils subiront de la part de l'autre partie, ceux qui ne veulent pas suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui demandent de la patience, ceux qui demandent de la patience. Donc il est important de ne pas trahir d'abord le message des musulmans et ensuite les gens. Car ceci fait partie ensuite des causes qui se retournent sur leurs talons. Lorsque les gens leur proposent un message biaisé, faussé d'entrée, on leur dit ne t'inquiète pas, l'islam c'est tout beau, tout rose et tu verras, Allah va tout arranger, ton couple, tes enfants, ton travail, etc. Non. Nous on dit aux gens qu'ils vont recevoir, et ceci est sûr, un bonheur intérieur. Le bonheur du cœur. Mais le plaisir du corps, le plaisir financier, le plaisir de la stabilité du couple ou autre, ça ce n'est pas garanti. Il n'y a aucune promesse divine dans le Coran et la Sunna. Non, peut-être que ton entrée en islam va impliquer un divorce. Peut-être que ton entrée en islam et ton cramponnement aux lois d'Allah va impliquer que tu vas être licencié, etc. Donc, la garantie d'une stabilité mondaine n'existe pas dans le Coran et la Sunna. Et ceux qui proposent un message avec cette condition-là, en réalité, ils mentent ou se trompent. Ils mentent ou se trompent. Donc c'est important, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que l'on va vivre une belle vie. Man amila salihan min dhakarin aw untha, celui qui fait des bonnes actions, qu'il soit homme ou femme, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Nous lui donnerons certes une belle vie. Nous lui donnerons certes une belle vie. Les prophètes ont-ils reçu une belle vie? Oui. Celui qui a été mis dans le trou et à qui on a amené ici, qu'on a mis sur le cuir chevelu et qu'on a coupé, dont on a coupé le crâne en deux, avait-il une belle vie? Oui, c'était une belle vie. La preuve, c'est qu'il n'a pas voulu lâcher ceux qui impliquaient sa mort. On lui a dit, soit tu reviens sur tes pas, tu délaisses donc le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien on te coupe le crâne en deux. Il dit ensuite, rahimahullah wa dalilu qawluhu ta'ala, et la preuve, c'est la parole d'Allah azza wa jal. Ici, le shirk nous éduque à ne pas accepter de parole sans qu'elle ne soit prouvée, donc par une source du Coran, de la Sunna, ou bien un ijma', un consensus des salaf, rahimahumullah. Et ça montre que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il n'appelle pas à ce qu'on le suive lui, mais il appelle à ce qu'on suive le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Il dit, et la preuve est la parole d'Allah azza wa jal, Bismillahir Rahmanir Rahim, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala jure. Ce waw là, c'est à traduire par P-A-R. Par al-asr, le temps, qui est l'époque, qui est une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas à traduire par E-E-T, la conjonction de coordination. Même si le waw dans la langue arabe, il a plusieurs sens. Ici, c'est un waw qu'on appelle waw al-qasam. C'est le waw, donc, du serment. Wal-asri, Allah subhanahu wa ta'ala jure par al-asr, par le temps. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala jure par une de ses créatures. Vous savez sûrement qu'il est interdit donc pour nous de jurer par une créature d'Allah azza wa jal. Man kana halifan falyahlif billah. Le prophète alayhi salatu wa salam dit que celui qui jure, qu'il jure par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est interdit de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par quelque créature que ce soit. Wal asr. Allah subhanahu wa ta'ala ici jure pour montrer que ce qui arrive ensuite est extrêmement important. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. La base de cette phrase-là, c'est al-insanu avec une damma sur le noun, le second noun de insan. Je donnerai de temps en temps quelques petites règles linguistiques, c'est pour qu'on se familiarise à ça. Ça restera élémentaire, mais à force de traiter ça sur un texte, 2, 3, dans chaque cours, ça, on va se familiariser à cette chose-là, bi'idhnillahi azza wa jal. La base, c'est al-insanu fi khusr. Al-insan, c'est un mot. En arabe, c'est un nom, pardon. Les mots en arabe se divisent en 3 catégories. On a les noms, on a les verbes et on a les particules. On a les noms, comme al-insan par exemple, on a les verbes, comme kharaja, sortir, et on a les particules, comme fi, dans fi khusr. Fi, ce n'est ni un nom ni un verbe, c'est une particule.
Al-insanu, donc c'est un nom. Fi khusr. Cet ensemble, fi plus khusr, ils forment à eux deux un ensemble qui va donner un sens à al-insan. Parce que lorsqu'on dit al-insan, l'être humain quoi? Si j'interpelle quelqu'un, je lui dis al-insan, ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est une phrase? Non, ce n'est pas une phrase. Et une phrase, donc dans la langue arabe, c'est quelque chose qui a un sens. Et qu'est-ce que veut dire qu'il y a un sens? Ça veut dire que l'auditeur n'attend pas que tu rajoutes une information. Il n'attend pas de toi que tu rajoutes une information. Lorsque tu dis al-insanu quoi? Donc tu lui dis fi khusrin, et dans l'échec. Ici ça devient une jumla, ça devient une phrase. Et c'est une phrase nominale. Il y a deux types de phrases en arabe. Il y a la phrase nominale, al-jumlatu al-ismiya, et al-jumlatu al-fi'liya, la phrase verbale. La phrase verbale, c'est celle qui commence par un verbe. La phrase nominale, c'est celle qui commence par un nom. Al-insanu, c'est un nom, donc c'est une phrase nominale. Là-bas, c'est al-insanu fi khusr. Ici, on a un sens. Quel est ce sens? L'être humain est dans la perte. Ensuite, on va rajouter une particule qui est un lemme. Vous avez vu le lemme qu'il y a dans la fi khusr? Innal insan la fi khusr. Vous avez vu ce lemme là qui est avant fi? La plupart maintenant vous lisez un petit peu. Vous voyez le lemme qui est avant la fi, le lemme qui est avant le fi. Lui à la base il était sur al-insan. Lal insanu fi khusr. Ça c'est la deuxième phrase. Al-insanu fi khusr. On l'a transformé en une phrase appuyée. Lal insanu fi khusr. Ça veut dire certes l'être humain est dans l'échec. Comme la sourate Wad-Duha, vous connaissez Wad-Duha, Wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal-akhiratu khayrun laka min al-ula, ou bien wal-akhiratu. Voilà. La base c'est wal-akhiratu khayrun laka min al-ula. Le lemme là c'est pour insister le statut que donne la phrase. Quel est le statut que donne la phrase? Al-akhiratu khayrun laka min al-ula. L'au-delà est mieux pour toi que la première, la vie de ce bas monde. L'al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Certes, ce bas monde est meilleur pour toi que le premier. Certes, l'autre monde, est meilleur pour toi que le premier. L'al-insanu fi khusr. Certes, l'être humain est donc dans l'échec. Ensuite, on a rajouté inna. Inna, c'est encore pour insister. Inna, lorsqu'il entre, le mot qui avait une dhamma à la base, bon, vraiment, c'est élémentaire, hein, je résume. Quelqu'un qui a étudié le point sait que je résume. Al-insanu, ça porte une dhamma. Qu'est-ce qui va le transformer en al-insana? C'est le inna. C'est le inna. Innal insana la fi khusr. Il est parti où le lemme? Le lemme. On l'appelle al-lem, le lemme là, qui est dans la fi, on appelle ça lemme al-muzahlaqa. Le lemme bousculé. Qui l'a bousculé? C'est le inna. Le inna de innal insana, le lemme il était au début. Lal-insanu. Vous me suivez ou pas? Lal-insanu. Il est parti où? Qu'est-ce qu'il fait avec fi maintenant? Collé à fi. C'est le inna. Il lui a dit tu vas là-bas et tu me laisses la place. Donc combien on a d'insistance dans cette phrase? On en a deux. Le inna et le lem. Le inna et le lem. Mais le statut, il existe dans al-insanu fi khusr. Si tu dis à quelqu'un l'être humain est dans l'échec, il le comprend. Si tu lui dis al-insanu fi khusr, il comprend le sens. Si tu lui dis l'al-insanu fi khusr, tu lui dis toujours que l'être humain est dans l'échec, mais d'une manière plus insistée. Si tu lui dis innal insana la fi khusr, tu lui as dit avec une double insistance. Donc Allah Azza wa Jal dit ici wal asr, par le temps, certes, avec un C majuscule, l'être humain est réellement dans l'échec. On va donner ces deux insistances-là, certes et réellement. C'est une traduction approximative. Donc certes, l'être humain est réellement donc dans l'échec. Ici, al-insan, c'est un mot qui englobe toutes ces unités composantes. Ce alif lam, vous vous souvenez aussi, on le répétera, tufidu l'istiraq. C'est-à-dire qu'elle a pour sens d'englober toutes les unités possibles qui peuvent entrer dans le sens de insan. Donc le pauvre entre ici dans insan, le riche entre ici, le noir entre ici, le blanc, l'asiatique, l'européen, l'américain, l'homme, la femme, tous entrent ici. Pour en exclure, il va falloir obligatoirement un délil. Il va falloir un délil. Donc al-insan dans tous les genres possibles. Riche, pauvre, gouverneur, gouverné, etc. Innal insan la fi khusr. Donc l'être humain est dans l'échec.
Donc ça doit nous amener à méditer et avoir peur et avoir de la crainte. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'être humain est dans l'échec. Donc toi, mon frère, tu es dans cette expression al-insan. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite illa, sauf. Adat ou istithna. Donc ça c'est une particule pour faire exception. Illa, sauf. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Donc dans ce verset-là, le troisième verset donc de Surat Al-Asr, on va tirer la preuve des 4 notions qui sont obligatoires pour nous à connaître, que le cheikh a cité, qui sont la science, la pratique, la da'wa et la patience. Donc Allah subhanahu wa ta'ala jure que tous les humains, sans aucune exception, jusqu'ici, sont dans l'échec, sauf des gens qui vont donc être qualifiés des 4 notions qui viennent. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Sauf ceux qui ont cru. Ça c'est une preuve par rapport à quelle notion des 4 notions. Attention, ne vous pressez pas, ceux qui ont étudié l'usul thalatha, ils ne doivent pas se tromper. Allez-y, il y a un micro-piège. C'est une preuve desquelles. Je vous ai freiné. C'est une preuve de quoi? Du ilm, amal, da'wa ou bien sabr? Ilm. Pour les murji'a. Pour l'ahl sunnah, il y a quelque chose d'autre. L'amal, parce que l'iman qawlun wa amal chez ahl sunnah. Il faut faire attention. La foi chez les gens de la sunna, c'est parole et acte. Comme on le verra, et on va insister beaucoup là-dessus. Illa alladhina amanu. Quelqu'un qui croit, sa croyance, elle se traduit par des paroles et des actes. Paroles du cœur, les convictions, paroles de la langue, actes du cœur, les émotions, aimer, détester, et les actes du corps. Chez la secte des Murji'a, qui est une secte égarée, la croyance, c'est simplement at-tasdir, le fait de rendre véridique une information. Allah existe, c'est la foi ça. Muhammad est le dernier messager. Ça, c'est de la foi aussi, même si je ne suis jamais le prophète alayhi salatu wassalam, même si j'essaie de l'assassiner, même si je l'insulte, etc. Le iman chez eux, c'est la croyance intérieure. La croyance qui est dans le cœur simplement. Dans ce sens-là, Iblis est-il un croyant? Si tu questionnes Iblis, Allah existe-t-il? Il va te dire non, je doute. Il va te dire oui, avec un point d'exclamation. Bien sûr. Si tu lui dis Muhammad existe-t-il? L'islam est-elle la religion menant au paradis? Iblis, il croit en l'enfer? Il croit en l'enfer ou pas? Quand il veut amener quelqu'un à l'enfer, il le prêche à l'islam ou il le prêche à autre que l'islam? Pourquoi est-ce qu'il l'appelle pas à l'islam? Parce qu'il sait que c'est le chemin menant au paradis. Et il ne prêche que les musulmans à sortir de l'islam. Il laisse le juif dans son judaïsme, il laisse le chrétien dans son christianisme, il laisse le bouddhiste dans son bouddhisme, il laisse le laïcard dans sa laïcité, le démocrate dans sa démocratie, etc. Et il ne prêche qu'une catégorie parmi les humains, les musulmans, pour qu'ils quittent l'islam. Ce qui prouve qu'il connaît, qu'il sait très bien que l'islam mène au paradis. Donc, la simple croyance du cœur n'est pas du iman dans le sens législatif. Dans le sens linguistique, l'iman c'est la croyance. Dans le sens linguistique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Yusuf, donc sur la langue des fils de Ya'qub, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc lorsqu'ils ont raconté comme quoi Yusuf s'est fait manger par le lion, par le loup, par le loup, ils ont dit wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Et tu ne nous croiras pas même si on est véridique. Ici c'est une croyance dans le sens linguistique. La croyance dans le sens linguistique, c'est at-tasdiqul jazim. Donc c'est le fait de confirmer une information de manière tranchée. De manière tranchée. Et cette foi législative dans le Coran, le verbe amanu, il est suivi par la particule lem. Ils ont dit wa ma anta bimu'minin bina ou bien lana. Lana avec un lem. Quand dans le Coran tu vois le verbe amana, yu'minun, etc. avec un lem derrière, ça, comme dit Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, c'est le iman dans le sens linguistique. Dans le sens shar'i, il est suivi d'un ba. On dit amanu billah ou bien amanu lillah. Tout
Tu'minuna billah ou bien tu'minuna lillah? Tu'minuna billah. Quand il y a un ba, c'est le sens législatif. Donc c'est une croyance du cœur avec quoi? Avec des paroles de la langue et des actes du corps. Et on verra que parmi donc les actes du corps, du cœur et du corps et les paroles de la langue et du cœur, il y en a qui sont des piliers, qui si elles sont absentes impliquent l'absence de la foi. Il y en a qui sont obligatoires, si elles ne sont pas là, elles ne font pas disparaître la foi de manière obligatoire, mais de manière totale, pardon, mais la personne dans l'au-delà est sous la volonté divine. Si Allah veut le châtie ou s'il veut, il lui fait miséricorde. Et il y en a dont l'absence n'implique pas la disparition de la foi complètement, mais sa complétude recommandée. Et ces personnes-là entrent directement au paradis, Inch'Allah, dans l'au-delà. Mais ça, on le reverra plus loin quand on verra le iman. Donc c'était simplement cette petite subtilité. Illa alladhina amanu. On a ici la preuve des deux premières notions de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru, car il ne peut pas y avoir croyance sans ilm et il ne peut pas y avoir croyance sans amal, sans pratique. Donc al-iman chez les salaf, rappelez-vous ça, al-iman inda salaf. Le iman, la foi, la croyance chez les salaf, quand on dit les salaf, c'est les sahaba radiyallahu anhum et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, c'est parole et acte. Parole et acte, et ça on le développera un peu plus, Inch'Allah. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa amilu salihat. Et qui ont pratiqué les bonnes actions. Al-amal as-salih, l'acte qui peut être qualifié donc de pieux, c'est l'acte qui a obligatoirement répondu à deux critères. Un critère interne et un critère externe. Le critère interne, c'est al-ikhlas, la sincérité. Critère auquel nous n'avons pas accès. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît les sincères parmi ses serviteurs. Et le critère externe, c'est mutaba'atun nabi sallallahu alayhi wa sallam, le suivi du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Ou bien on peut dire muwafaqatu shar'i. Certains savants disent la conformité à la législation. Donc ça, c'est le critère par contre auquel nous avons accès. Donc nous, pour juger un acte ou bien un acteur, on juge donc de l'extérieur. On ne peut pas connaître la sincérité chez les gens. Mais a priori, donc, on ne juge les actes que par leur extérieur. Lorsqu'il n'y a pas d'ikhlas, il y a shirk. Lorsqu'il y a absence totale de ikhlas, il y a grand shirk. Et lorsqu'il y a manque de ikhlas, il y a petit shirk. On reviendra là-dessus. Et lorsque le critère externe est manquant, lorsqu'il n'y a pas sunnah, il y a bid'a. Il y a bid'a. Et ces deux critères, on les trouve dans les deux premiers hadiths qu'a apporté l'imam Nawawi dans son joli recueil de 40 hadiths. Le premier hadith, le hadith de Omar radiyallahu an, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes ne valent que par leurs intentions et chacun sera récompensé en fonction de ce qu'il aura eu l'intention de faire. Le deuxième hadith, le hadith de Aisha radiyallahu anha, qu'on trouve dans le Bukhari et Muslim. Celui qui fait un acte dont il n'a pas reçu l'ordre, il est réfuté. Et la version de Muslim, celui qui invente dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, c'est réfuté contre lui. Donc le premier hadith, celui de Omar, c'est par rapport aux critères internes ou externes? Interne. La sincérité. Le hadith de Aisha, c'est par rapport aux critères externes, qui est donc la conformité à la législation. Et l'imam Shafi'i a dit que le din tourne autour de ces deux hadiths-là. Notamment, il disait que le hadith de Omar radiyallahu an compose la moitié de la religion, car c'est le premier critère, le critère interne. Wa amilu salihat, et ils ont fait des bonnes actions. Donc ça, c'est une preuve aussi de la deuxième notion qu'il est obligatoire d'apprendre, la pratique. Ici, c'est un coordonné, wa amilu salihat. C'est coordonné à amanu, sauf ceux qui ont cru, wa amilu salihat. Le waouh là, c'est pas le même waouh de wal asra. Le waouh de wal asr, on le traduit par par effectivement, par. Et ici, on le traduit par EET. Par EET. Donc là, c'est une conjonction de coordination. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle atfu khasin ala am. C'est la coordination d'une spécificité à sa généralité. Car le iman, donc la foi, on a dit c'est croyance avec le cœur, parole avec
la langue et acte avec le corps. Amilu salihat, c'est une des trois composantes. Hein? C'est une des trois composantes. Donc ici, on a une coordination donc de quelque chose qui est spécifique à quelque chose qui est général. Et on trouve beaucoup ça chez les Arabes. On le trouve dans le Coran aussi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah: Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Celui qui est ennemi d'Allah et de ses anges et de ses messagers et de Jibril et de Mikaïl, certes Allah est l'ennemi des mécréants. Où se trouve la coordination de la notion spécifique à la notion générale? Qui peut la donner? Spécifique, c'est Allah. C'est les anges avec Mikaël et Jibril. Voilà, donc, mais sois précis. C'est en lien avec les anges, Mikaël et Jibril. Donc qu'est-ce qui est coordonné? Où est la spécificité? La spécificité, c'est Mikaël et Jibril. Voilà. Voilà. Au début, on a celui qui est ennemi à Allah et aux anges. Et ensuite, Allah a cité Jibril et Mikaël. Pourquoi est-ce que les Arabes citent une unité donc spécifique après avoir cité la généralité? C'est pour montrer son importance. Comme si tu dis Dakhala an-nasu wa Muhammadun. Les gens sont entrés ainsi que Muhammad. Muhammad fait-il partie du groupe An-Nas, les gens? Oui. Mais pourquoi est-ce que tu l'as cité? Pour montrer son importance. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru, wa amilu salihat, pour montrer l'importance donc des actes. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq, et qui se sont donc conseillés mutuellement al-haq, la vérité. Al-haq, c'est le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc ça, c'est la preuve de quelle notion? Quelle notion? La da'wa, na'am, ad-da'watu ilay, donc la prêche. Wa tawasaw bis sabr, et se sont conseillés mutuellement la patience. Donc c'est la quatrième des notions. Donc cette surah elle est extrêmement importante, la plupart on la connaît, alhamdoulilah, mais il faut essayer de la pratiquer, Inch'Allah, et d'être clairvoyant de toute la profondeur qu'elle a. Qala al-Shafi'i rahimahullah. L'imam al-Shafi'i, vous connaissez, on l'a vu dans notre introduction aux sciences législatives, qui c'est de manière générale? C'est qui l'imam al-Shafi'i? Un des quatre imams. Non, un des quatre imams. Dans l'ordre chronologique, c'est le premier, deuxième, troisième, quatrième. Non, c'est le troisième. Il est né où? Gaza, Palestine, là, actuelle. Après, il est parti à Bagdad, il a été aussi à Mecca, et il a terminé après en Égypte. Rahmatullah alayhi. Qu'est-ce qu'il a dit, Rahmatullah alayhi? Law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi as-surata lakafatuhum. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait fait descendre comme argument contre donc les gens, pour les gens, seulement cette surah, ce chapitre-là, ça leur aurait suffi. Cette surah-là, si Allah l'avait fait descendre seul, sans faire descendre le reste du Coran, ça aurait suffi. Qu'est-ce que veut dire l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi? Je veux dire qu'elle aurait suffi, pas dans le sens des détails de la législation, car cette surah ne comporte pas le détail du haram, le détail du halal, des transactions financières, de la manière de se marier, de commercer, etc. Il n'y a pas tout cela. Mais il y a les fondements de la réussite. Il y a les fondements de la réussite. C'est dans ce sens-là. Cette surah comporte donc les fondements pour réussir dans l'au-delà. Wa qala al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-Bukhari, c'est qui? On l'a vu aussi dans l'introduction. C'est un rapporteur de hadith, un savant du hadith. Na'am. C'est même le plus éminent, rahimahullah ta'ala. Et qu'est-ce qu'il a écrit comme livre? Le titre, de manière résumée, Sahih al-Bukhari. Na'am. Donc il a dit rahmatullah alayhi, bab. Je ne sais pas ce que vous avez, baboun ou bien babou, ou bien rien dessus. Qu'est-ce que vous avez sur le bas de bab? Vous n'avez pas vos... Non, c'est pas grave. C'est baboun ici. Baboun. Baboun, et on ne s'arrête pas. Baboun, babounil. Babounil ilmu qabla al-qawli wal-amal. Donc ça, c'est une porte, c'est un chapitre de l'imam al-Bukhari. Il y a des manières même de lire ça, c'est des sciences profondes. Il y a trois manières de lire. Soit dire babou, et accrocher ce qu'il y a derrière, et faire une idafa, bon je ne m'arrête pas là-dessus, mais faire un annexant, donc là on aurait dit baboul ilmi, mais ce n'est pas le cas ici, ou bien baboun et on continue, ou bien bab et on s'arrête et on continue après. Et ça aussi dans Kitab al-Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, on trouve ça. Baboun et on continue tout de suite sans s'arrêter. Ou bien babou
et on accroche ce qu'il y a derrière. Ça n'a pas le même sens. Ou bien bab et on s'arrête. Si on dit baboun, ça veut dire hadha baboun, ceci est un chapitre. Point. Et après tu donnes un titre. Ceci est un chapitre. La science avant la parole et l'acte. Si tu dis babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, ça veut dire le chapitre de la science avant la parole et l'acte. Et si tu dis bab, c'est comme baboun, sauf que tu t'arrêtes. Donc l'imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi dit le chapitre, la science avant la parole, donc et l'acte. Donc ça c'est pour prouver l'ordre aussi qu'a donné le cheikh rahmatullahi alayhi, car il y a un ordre. Il n'aurait pas pu dire la pratique, puis la science, puis ensuite la patience, et ensuite la prêche. Donc avant de pratiquer, il faut obligatoirement connaître. Est-ce que tu peux pratiquer quelque chose que tu ne connais pas? Non, il faut d'abord la connaître. Et il faut aussi, avant donc de prêcher, il faut connaître. Il faut connaître. Pratiquer, ce n'est pas obligatoire. Il faut pratiquer ce que l'on connaît. Mais il y a des choses que on ne pratique pas parce que ça ne relève pas de nos obligations individuelles et on les prêche. Par exemple, je ne commerce pas, je ne suis pas commerçant. Je ne suis pas en contact avec les transactions financières, par exemple. Certaines formes de transactions financières. Est-ce que je ne vais pas prêcher cela? Je vais prêcher à cela. Bien que, dans mon quotidien, je ne suis pas en lien avec cela. Je ne suis pas marié. Je ne prêche pas au mariage, aux règles du mariage. J'y prêche, même si je ne suis pas marié. Donc ce n'est pas une obligation de pratiquer ce à quoi on prêche, dans le sens que j'ai développé là. Mais sinon celui qui délaisse des obligations et appelle les gens à cela, il leur donne le bien, interdit le mal, il dit aux gens craignez Allah, ne faites pas ceci alors qu'il fait ces choses-là, et il dit faites cela alors qu'il ne les fait pas, celui-là il entre dans le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'il y aura des gens qui seront jetés dans l'enfer et leurs intestins sortiront et ils tourneront dans le feu comme la bête tourne autour de la meule. Et les gens diront mais n'es-tu pas celui qui ordonnait le bien et interdisait le mal? Il dit certes c'est bien moi, j'ordonnais le bien et je ne le faisais pas, j'interdisais le mal et je le faisais. Et la preuve donc que la science passe avant la parole et l'acte, c'est donc le verset d'Allah Azza wa Jal, et ça on est toujours ici dans la parole de l'imam Bukhari, on est toujours dans Sahih al-Bukhari, le chapitre. Fa'alam, sache, annahu la ilaha illallah, qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration, si ce n'est Allah, wastaghfir li dhanbik, et demande pardon pour ton péché. Fabada'a bil ilm, il a commencé par la science. Ici s'arrête la parole de l'imam Bukhari. Qabla al-qawli wal-amal, ça c'est la parole de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Il a commencé par la science, ça c'est dans Sahih al-Bukhari, c'est dans le livre. Qabla al-qawli wal-amal, avant la parole et l'acte, ça c'est un ajout de Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc ces versets sont clairs, on ne s'attarde pas trop, Inch'Allah. Il dit ensuite, rahmatullahi alayhi, i'lam rahimakallah. Donc ici on entre dans la deuxième introduction. La première elle est terminée, c'est les 4 notions. Et ici on entre dans la deuxième introduction qui est en lien donc avec 3 notions qu'il est obligatoire de connaître pour tout musulman et musulmane. Il dit i'lam, sache, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima, qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane, ta'allumu hadhihi al-masail al-thalath, de connaître, d'apprendre ces 3 notions, wal amalu bihin, et de les pratiquer. Il y a aussi des nusakh, des versions où il est dit ta'allumu hadhihi thalathat al-masail, d'apprendre ces 3 notions là. Donc il dit sache, on avait vu, ça c'est une locution pour éveiller donc l'étudiant, et qu'il sache que ce qui va être dit est important. Rahimakallah, c'est une invocation donc de la part de ce cheikh là pour celui qui lit, celui qui étudie cet épître là, et ça montre la compassion et la miséricorde qu'a l'auteur rahimahullah. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslima, qu'il est obligatoire. On avait vu l'obligation, qu'est-ce que c'est? L'obligation, c'est ce qu'a ordonné le législateur de manière tranchée. Mais ici, l'obligation dont il est question, elle va au-delà de l'obligation que vous pourrez voir en fiqh. Le wajib que vous verrez en fiqh. Là, c'est le plus grand des wajib. C'est le plus haut niveau d'obligation. Et beaucoup de notions que nous verrons sont des obligations que si elles disparaissent,
elles impliquent la disparition de l'islam, de la religion. La personne entre dans la mécréance. Comme on va voir, première notion, que Allah nous a créé, celui qui n'a pas cela n'est pas musulman. Celui qui ne croit pas qu'Allah nous a créé. Donc les notions qui sont dites ici sont, pour la majorité, parmi les plus grandes obligations de notre religion. Qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane. Pour tout musulman et musulmane. Ici, il a rajouté musulmane. Il n'a pas dit simplement pour tout musulman. Alors que au début, dans la première introduction, il a dit annahu yajibu alayna. Et il n'a pas parlé des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles entrent dans alayna, pour nous. Et ici, pour bien montrer donc que ces obligations visent les hommes comme les femmes, il a rajouté wa muslima. Mais s'il avait dit ala kulli muslimin, ça impliquait aussi que les femmes sont donc interpellées par ces obligations-là. Car la base dans la législation musulmane, c'est que les ordres et les interdits visent les hommes comme les femmes. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les hommes dans le Coran, les femmes aussi sont interpellées. Et on se base sur le hadith du prophète alayhi salatu wa salam, an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Les femmes sont les sœurs germaines des hommes. Donc elles sont au même statut dans les ordres et les interdits. Et il faut donc pour dire qu'il y a spécificité donc d'une législation, qu'elle est spécifique aux hommes et qu'elle ne concerne pas les femmes ou bien le contraire, il faut apporter une preuve. La base, c'est que les hommes et les femmes donc sont au même niveau dans les ordres et les interdits, au niveau de la législation. Il dit qu'il est obligatoire pour tout musulman et musulmane donc d'apprendre ces trois notions et de les pratiquer. Pour tout musulman et musulmane, qu'est-ce qu'un musulman? Quelle est la définition du musulman? Ça, c'est important. Parce que lorsqu'on ne connaît pas ces définitions-là, alors avec le temps, il pénètre ce qui n'en fait pas partie et en sort ce qui en fait partie. Et ces notions de tawhid, de shirk, de iman, de kufr, de muslim, de mushrik, de kafir, de yahoudi, de nasrani, toutes ces notions-là, l'unicité, l'associationnisme, la foi, la mécréance, un juif, un chrétien, un musulman, comment c'est défini? C'est défini par, on l'a dit tout à l'heure, par quoi? Trois sources. La première, le Coran, ou la Sunna, ou l'Ijma', le consensus des salafs. On ne peut pas comme ça par goût. Le musulman, c'est quelqu'un de sympa. C'est quelqu'un qui est souriant. Non, c'est pas une définition, ça. Et hélas, aujourd'hui, les musulmans n'arrivent même pas à définir leur religion de manière critériée, de manière à la protéger. Car certaines personnes se prétendent musulmanes alors qu'elles vont à l'encontre de l'islam. Ou certains veulent rejeter de l'islam ce qui en fait partie. Donc certains qui sont ennemis de l'islam disent ça ne fait pas partie de l'islam. Ou certains musulmans même parfois se désavouent de notions qui font partie du din, qui font partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois par ignorance et parfois par hypocrisie. Mais c'est important de connaître notre religion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des haqa'iq shar'iyya, des réalités légales, législatives. Des réalités législatives. Donc le tawhid, l'unicité, c'est une haqiqa shar'iyya. Il y a une définition de l'unicité. Le shirk, il y a une définition du shirk. Tu ne peux pas dire ce que tu veux. Le shirk, c'est dire qu'il y a un deuxième Dieu, par exemple. Non, ça c'est faux, ça. Parce que ça, c'est pas une définition qui est mani'a jami'a. Mani'a qui empêche des unités composantes de sortir, jami'a qui réunit toutes les unités du shirk. Celui qui dit le shirk, c'est par exemple qu'il y a un autre Dieu, ce qui est d'ailleurs la définition pour la plupart, hélas, de beaucoup de musulmans, c'est dire qu'il y a un autre Dieu, que quelqu'un d'autre a créé. Ça, c'est pas une définition, on le verra, qui est jami'a, qui réunit toutes les unités du shirk, et qui est mani'a, qui empêche toutes les unités composant le véritable shirk de sortir. Donc le musulman, c'est pareil. Le musulman, c'est quelqu'un de sympa. Le musulman, c'est quelqu'un qui a un chapeau sur la tête. Le musulman, c'est un arabe. Le musulman, c'est quelqu'un qui prie. Le musulman, c'est quelqu'un qui dit shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna Muhammadan rasulullah. Tout ça, c'est des définitions fausses. Lorsqu'on n'a pas une définition jami'a qui réunit toutes les unités, mani'a qui empêche un musulman de sortir de la définition, eh ben on est faussé. Et ça a des conséquences fatales. Ça a des conséquences fatales. Donc c'est extrêmement important de connaître ces réalités législatives, ce qu'on appelle al-haqa'iq al-shar'iyya. Le singulier, c'est al-haqiqatu al-shar'iyya.
Donc qu'est-ce qu'un musulman? Qu'est-ce qu'un musulman? Man nataqa, man ata bishahadatayn. C'est quelqu'un qui a prononcé les deux attestations. Une attestation, ça suffit? Ashhadu an la ilaha illallah, ça suffit? Non. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah sans Ashhadu an la ilaha illallah, ça suffit? Premier critère, il a prononcé les deux attestations. D'accord? Wa amila bimuqtadahuma. Wa amila bimuqtadahuma. Et il a pratiqué les implications de ces deux attestations. Qawlan wa amalan. En termes de paroles et d'actes. Ça, on peut l'enlever, ça. Parce que lorsqu'on dit il va pratiquer les implications des deux attestations, ça sous-entend en termes de paroles et d'actes. Donc ça, c'est la deuxième notion. Walam ya'ti binaqidin. Et il n'a pas fait un annulatif de l'islam. Donc on se rappelle trois piliers. Il a prononcé les deux attestations. Deuxième, il a pratiqué les implications de ces deux attestations. On verra quelles sont les implications. Et troisième chose, il n'a pas fait un annulatif donc de l'islam. Donc ça, c'est le musulman et c'est la musulmane. C'est le musulman et la musulmane. Sauf cas exceptionnels, comme par exemple le muet, celui qui ne peut pas prononcer la shahada. Si on a un muet dans la mosquée, un sourd muet, il prie avec nous. On dit tu n'as pas prononcé la shahada, tu n'es pas musulman? Non, c'est un musulman. On le juge sur son côté apparent. Mais quelqu'un qui peut prononcer la shahada, il dit je ne veux pas. Je ne la prononce pas. Mais je suis musulman, je suis croyant. Et il ne prononce pas la shahada, il n'est pas musulman. Et quelqu'un qui prononce la shahada et pratique son islam, il fait le hajj, il jeûne le mois de Ramadan, il est toujours au premier rang, il arrive avant même le mu'addin, celui qui prie, mais il va chez les sorciers par exemple. Il va faire du sihr. Il va chez les sorciers, c'est du kufr akbar, selon l'avis le plus authentique. Lorsque la sorcellerie faite est du grand kufr, de la grande mécréance, où il va voir les voyants et leur attribue la connaissance de l'invisible. Et leur attribue la connaissance de l'invisible. Car le fait simple d'aller au voyant, ce n'est pas obligatoirement de la grande mécréance. Cette personne-là, eh bien, elle n'est pas musulmane. Pourtant, elle a fait la shahada, elle fait ses 5 piliers, mais elle a annulé son islam. Donc on se rappelle de cette définition qui est extrêmement importante. Il dit donc qu'il est obligatoire pour les musulmans, pour tout musulman et tout musulman, donc pour tous, il est obligatoire, il n'y a pas d'exception, d'apprendre ces 3 notions et de les pratiquer. Donc les apprendre et les pratiquer, il dit. Qu'est-ce qu'il veut dire par apprendre? C'est an ya'taqiduha, c'est que ça devienne une croyance. Il faut que ça devienne une croyance. C'est pas une théorie simplement que l'on connaît. Comme les juifs savent que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est le dernier des prophètes. Non, il faut que ce soit une aqida. Il faut que ce soit dans le cœur, que ce soit tranché. Wal amalu bihin, et il faut aussi les pratiquer. Il dit al-oula, la première, donc de ces 3 notions. Anna Allah khalaqana, qu'Allah nous a créé. Wa razaqana, et nous a donné notre subsistance. Wa lam yatrukna hamala, et ne nous a pas laissé sans but. Bel arsala ilayna rasula, mais plutôt il nous a envoyé un messager. Faman ata'ahu dakhala al-jannah, celui qui lui obéit entrera au paradis. Wa man asahu dakhala an-nar, et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Il dit la première chose, anna Allah khalaqana. La première chose, c'est qu'Allah nous a créés. Ça, c'est quelque chose qui est clair et qui est cité dans le Coran. Wallahu khalaqakum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est Allah qui vous a créé. Il dit aussi, hal min khaliqin ghayrullah, y a-t-il un créateur en dehors d'Allah? Donc ça, c'est une notion que les prophètes ont amenée, alayhimus salatu wassalam, mais que la plupart des peuples auxquels ils sont venus croyaient. Quraysh, par exemple, croyaient au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wala in sa'altahum, et si tu leur demandes, man khalaqa as-samawati wal ard, qui a créé les cieux et la terre, la yaqulunna Allah, ils diront, c'est Allah. Dans surat Luqman. Donc Quraysh ne rejetait pas cette information selon laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui les a créés. Ils croyaient en cela. Et ils n'attribuaient pas la qualité de ar-razq, donc de al-khalq, pardon, de créer à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'attribuaient pas ça à leur statut. Ils n'attribuaient pas cela à leur divinité. Donc la première, anna Allah khalaqana, qu'Allah nous a créés. Wa razaqana, et qu'il nous a donné notre subsistance. Notre subsistance au terme, dans le sens large. Tous les bienfaits que nous avons, ils proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Anna Allah khalaqana, revient à la première expression, qu'Allah nous a créés.
Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, Al-Khaliq, le créateur avec un C majuscule, et aussi, il a la qualité de Al-Khalq, donc de créer. Parmi ses noms, le créateur, et il a aussi la qualité de créer. Wa razaqana, donc parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Raziq, Ar-Raziq, aussi Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance, celui qui donne tous les bienfaits. Et parmi, donc aussi ses qualités, Ar-Razq, avec une fatha sur le ra. Ar-Rizq, c'est ce que tu obtiens. Ar-Razq, c'est l'acte divin, l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous a créé et il nous a donné notre subsistance. Il nous a créé et nous a donné notre subsistance. Ces notions-là, elles sont en lien avec une des parties du tawhid, qui est le tawhid de la seigneurie. Le tawhid se divise en trois parties. Ça, c'est une notion extrêmement importante, il faut être attentif et le retenir, et se le répéter, se l'enseigner entre nous, car ça nous vaudra sûrement, Inch'Allah, notre salut. Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, se divise en trois parties. La première partie, tawhid al-rububiyyah, l'unicité d'Allah azza wa jal dans sa seigneurie. Qu'est-ce qu'on veut dire dans sa seigneurie? C'est-à-dire dans ses actes à lui. Dans ses actes à lui. On l'a vu ça ensemble, j'ai le souvenir qu'on a vu ça ensemble, non? On l'a pas vu? Qui est le créateur? Allah seul sans associé. Qui est celui qui donne la subsistance? Allah seul sans associé. Qui est celui qui fait descendre la pluie? Allah seul sans associé. Qui fait pousser la végétation? Allah seul sans associé. Qui donne la vie? Allah uniquement. Qui donne la mort? Allah uniquement. Qui nous ressuscitera? Allah Jalla fi'ula de manière unique. Ça c'est le tawhid d'Allah dans sa seigneurie, dans les actes à qui? À lui ou au nôtre? C'est des actes divins ça. Donc le tawhid d'Allah dans sa seigneurie, c'est l'uniciser, je ne dis pas unifier de manière volontaire, on verra pourquoi, uniciser Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes à lui. Qui fait descendre la pluie? Allah seul sans associé. Qui donne la vie? Allah seul sans associé, etc. Donc dans ses actes, ne pas lui attribuer d'équivalent, ne pas lui attribuer d'associé. Ça c'est le tawhid de la seigneurie. On a ensuite le tawhid de la divinité, le tawhid qu'on appelle aussi de l'adoration, tawhid al-uluhiyyah, tawhid de la divinité, ou bien tawhid al-ibadah, l'unicisation. Donc dans l'adoration, ça c'est l'unicisation d'Allah dans nos actes à nous. Je prie pour qui? Allah seul sans associé. J'invoque qui? Allah seul sans associé. J'égorge pour qui? Allah seul sans associé. Je tourne autour de la Kaaba pour qui? Allah seul sans associé. Ce sont des actes à qui? À moi ou à Allah? Ce sont mes actes. Je les voue à qui? Allah seul sans associé. L'associationnisme peut avoir lieu au niveau de la seigneurie, aussi au niveau de la divinité, donc de notre adoration, de nos actes. Dire qu'un autre fait descendre la pluie avec Allah ou dire qu'un autre fait descendre la pluie en dehors d'Allah, c'est du shirk à quel niveau? De la seigneurie ou de la divinité? De la seigneurie. D'accord? Prier pour autre qu'Allah, c'est de l'associationnisme au niveau de la seigneurie ou de la divinité? Au niveau de la divinité, au niveau de l'adoration, au niveau de mes actes. Il y a aussi le tawhid, l'unicité d'Allah azza wa jal au niveau de ses noms et ses attributs. Allah a des noms et il a des attributs. Il a des noms et il a des attributs. Attribuer cela à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, c'est de l'associationnisme. Comme par exemple, Allah ou Al-Khaliq, Al-Khaliq, c'est un nom d'Allah azza wa jal. Citer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme étant Al-Khaliq, le créateur avec un C majuscule. C'est de l'associationnisme au niveau de quoi? Au niveau de son nom. Et aussi au niveau de la seigneurie. Au niveau de l'adoration, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Je peux dire qu'un autre a créé l'univers, mais moi j'adore Allah, celui qui ne l'a pas créé, par exemple. Quelqu'un peut avoir cette aqidah qu'Allah nous préserve. Donc il n'y a pas obligatoirement, lorsqu'il y a shirk au niveau de la rububiyyah, associationnisme au niveau de la seigneurie, il n'y a pas obligatoirement associationnisme au niveau de l'adoration. En revanche, l'associationnisme dans un des trois niveaux implique l'annulation des trois. Lorsqu'il y a associationnisme au niveau de la seigneurie, il ne peut plus y avoir tawhid de la divinité ou tawhid des noms et des attributs. Le tawhid disparaît complètement. Le tawhid disparaît complètement. On a jusqu'à quelle heure? 8h30. Le tawhid dans la langue arabe, le tawhid dans la langue arabe, c'est al-ifrad. Al-ifrad, le fait de uniciser, unifier, rendre seul, isoler,
Ça, c'est le sens linguistique. Le sens privilégié, ça, c'est des traductions françaises qui peuvent être conformes au sens arabe. Al-ifrad. Afradtu Zaydan bimalin. Afradtu, j'ai unicisé, j'ai privilégié Zaydan Zayd bimalin, par de l'argent. J'ai donné de l'argent seulement à Zayd. J'ai seulement donné de l'argent à Zayd. Si je dis Afradtu Zaydan bimalin, j'ai donné de l'argent qu'à Zayd, virgule, wa Muhammadin par exemple. Et j'ai donné de l'argent à Muhammad. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux dire ça? J'ai donné de l'argent qu'à Zayd et ensuite dire j'ai donné de l'argent à Muhammad. Soit ça a eu lieu réellement. Et où est l'erreur dans la phrase? Dans le début, j'ai privilégié Zayd par de l'argent. Tu t'es trompé puisque tu en as réellement donné à Muhammad. Hein? Ou bien si la parole est véridique, il ne peut pas y avoir don d'argent à Muhammad car Zayd est privilégié par l'argent. Al-ifrad, l'unicisation, le privilège, le fait d'isoler, le fait de donner un statut à quelqu'un et ne pas le donner à un autre, c'est obligatoirement fondé sur deux piliers. Sur deux piliers. Même dans la langue. An-nafyu, la négation, l'affirmation, le rejet, et al-ithbat, l'affirmation, la confirmation. Donc lorsque je privilégie Zayd par le fait de lui donner de l'argent, ça ne peut être possible que s'il y a deux piliers. J'infirme le fait d'avoir donné de l'argent à autre que Zayd, et j'affirme avoir donné de l'argent à qui? À Zayd. À Zayd. D'accord? Il n'y a pas unicisation, il n'y a pas privilège, il n'y a pas isolement, il n'y a pas etc. Les sens, vous avez compris de al-ifrad dans la langue française, s'il n'y a pas ces deux piliers-là. Ça, c'est dans le sens linguistique. Dans le sens législatif, le tawhid aussi, hein, il est en lien avec ce sens-là. Il ne peut y avoir tawhid dans la seigneurie, dans la divinité, dans les noms et attributs, que s'il y a présence de ces deux piliers-là. Quel est le premier pilier? An-nafyu en français, négation, affirmation, rejet. Al-ithbat en français, affirmation. Donc le tawhid, la ilaha illallah. La ilaha, rejet, nafyu, illallah, ithbat. Ici le cheikh, il dit anna Allah khalaqana. Est-ce que cette expression-là, elle implique l'unicisation d'Allah par rapport à la qualité de créer? Allah nous a créés. Est-ce qu'il peut y avoir un autre créateur aussi? Par rapport à cette phrase-là, est-ce que cette phrase empêche le sens qu'il y ait un autre créateur avec Allah? Non, il n'y a pas nafyu wa ithbat. Il n'y a pas ici donc les deux piliers de l'unicisation. Pourquoi est-ce que le cheikh n'a pas apporté les deux piliers? Car il n'y a pas eu donc de conflit entre les prophètes et leur peuple à ce niveau-là. Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc ici, il n'y a pas besoin réel d'apporter l'unicisation. Donc les prophètes alayhimus salatu wassalam, ils ont eu des conflits avec leur peuple au niveau de quel tawhid? Au niveau du tawhid de la ibada, de l'uluhiyya, de la divinité, de l'adoration. Au niveau de al-asma wa sifat, majoritairement il n'y avait pas de problème. Même si les kuffars ont dit wa ma ar-rahman, qu'est-ce que ar-rahman? Et lorsque le prophète alayhi salatu wassalam, lors du pacte de Hudaybiyah, après avoir été empêché d'aller faire le Hajj avec Suhayl ibn Amir, il a écrit donc le pacte et il a demandé à Ali d'écrire Bismillahir Rahman Ar-Rahim. Suhayl a dit non, tu n'écris pas Ar-Rahman Ar-Rahim, tu écris Bismika Allahumma. Mais Ar-Rahman Ar-Rahim, il n'acceptait pas ce nom-là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de manière générale, le conflit il a lieu où? Au niveau de l'adoration, au niveau de l'adoration. Donc ici le cheikh n'a pas apporté une phrase qui est donc exhaustive, qui est composée des deux piliers, an-nafyu, le rejet, et al-ithbat, l'affirmation. De même pour warazaqana, et il nous a donné notre subsistance. Ce n'est pas une phrase donc qui implique qu'il y a exhaustivité. Barakallahu fikum. Bon, on terminera la prochaine fois. Bihawlillahi azza wa jalla. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك